Coucou les CP, bon, ravi de vous retrouver en ce vendredi 15 mai. Donc c'est le dernier jour, on va dire, de la classe à la maison pour tout le monde. Lundi, j'en retrouve certains, mardi, j'en retrouve d'autres. Bon, et puis pour les autres, on continue ce fonctionnement. Donc je vais passer mettre dans vos boîtes aux lettres un plan de travail là, jusqu'au 29 mai. Donc vous avez un petit déroulé à respecter chaque jour. Bon, vous verrez ça, vous trouverez ça ce week-end dans vos boîtes aux lettres. C'est également la dernière fois aujourd'hui que je vais faire la vidéo du cahier du jour, puisque après, vous vous rappelez, j'avais dit que j'essaierais de la tourner en classe, en fait, avec les autres enfants. Voilà. Bon, eh bien, donc on y va pour la lecture. Donc hier, nous avons parlé de cette lettre E qui était suivie de 2 consonnes. Donc quand le E est suivi de 2 consonnes, alors soit les deux mêmes, par exemple 2 L, soit 2 différentes, par exemple un R et un V, bon, peu importe que ce soit les deux mêmes ou 2 différentes, le E, il se prononce E. On n'a pas besoin de mettre d'accent grave sur lui. D'accord ? Et il y a un autre cas aussi, c'est quand il est suivi d'une seule consonne, mais tout à la fin d'un mot. Par exemple, dans mer, voilà, il y a une seule consonne, mais le mot est fini. Dans avec, une seule consonne, le mot est fini. On a le mot chef aussi, regardez, c'est H-E-F. Vous voyez, une seule consonne, le mot est fini. Voilà. Bon, eh bien, pour aujourd'hui, donc on va lire les phrases et le texte et l'histoire. Pardon, excusez-moi. Et nous avons besoin d'un mot outil. Excusez-moi. Alors, le mot outil, donc je vous l'écris en script. Bon, normalement, vous n'allez pas avoir de mal à le lire, puisqu'on connaît tous les sons. Voilà. Alors, je vous laisse le lire. Donc, nous avons le O qui s'écrit E-A-U, donc première syllabe. Bon, autrement, OU, vous connaissez. Deuxième syllabe, avec une lettre muette à la fin. Et donc, ça nous fait beaucoup. Comme il y a beaucoup de circulation en ce moment. Beaucoup. D'accord ? Donc, à quoi il faut faire attention, évidemment ? Bien, à bien se rappeler que c'est le O-E-A-U. Et qu'à la fin, il y a un P muet et qu'on ne peut même pas expliquer. En plus, je ne peux même pas vous expliquer pourquoi il y a ce P. Enfin si, c'est parce qu'en fait, au départ, on dit c'est un beau coup. Tu as fait un beau coup, ça veut dire que tu as réussi à avoir plein de choses. Donc avant, c'était en 2 mots. Eh bien, un coup, ça s'écrit avec C-O-U-P. Bon, voilà. Mais je ne sais pas pourquoi un coup, ça s'écrit avec C-O-U-P, parce que ça n'a rien à voir avec couper. Bon, voilà. Donc, ça vient de « tu as fait un beau coup ». Donc, comment est-ce qu'on l'écrit en attaché ? Bon, le B qui descend bien verticalement avec son bras. Alors, attention, alors que moi, j'ai mal fait, je n'ai pas descendu assez le bras. Regardez, on le descend un petit peu pour le faire accueillir le E. Voilà. Là, pour mettre le A, eh bien, je suis obligée de lever mon crayon. Le U, par contre, je le fais directement. Pour mettre le C, comme c'est une lettre ronde, je lève aussi mon crayon. Hop, je vais accrocher au bout du U. Le O, c'est une lettre ronde, donc je lève mon crayon. Attention, le U, il a commencé sur le bras du haut, donc je n'ai plus qu'une pointe à faire, 2 pointes à faire, comme ça. Et puis, je peux faire directement mon P, en tout cas le début de mon P, jusqu'à 2 interlignes, et je lève le crayon pour finir le P avec la vague en haut, la vague en bas. Voilà pour le mot outil beaucoup. Donc, que vous allez écrire plusieurs fois sur votre ardoise, tout d'abord en faisant bien attention à la façon de l'écrire, et puis après, en essayant de ne plus regarder le modèle. Eh bien, allez-y. Bon, maintenant que vous devez bien connaître le mot outil, on va pouvoir lire les phrases et le texte. Allez, c'est parti. Je m'installe. Hop, on va baisser un peu comme ça. Voilà, ça va être mieux. Allez, on y va. Alors ça, c'est un prénom, le premier mot.
Étienne, du coup le E fait E devant les deux N. Donc Étienne, prénom de garçon. E devant RS va faire E, donc verse. Étienne verse. Moti beaucoup. Étienne verse beaucoup. De. Vinaigre. Le E va faire E devant les deux T. Donc vinaigrette. Sur sa salade. Étienne verse beaucoup de vinaigrette sur sa salade. Ok, deuxième phrase. Alors, beaucoup de « est », de « et » notamment dans cette phrase. Donc, A, ça c'est un mot tiquel, et on voit que dans ce mot tiquel que vous connaissez, on a cette règle-là, du E qui fait « est » devant deux L. Donc, à quel, là le E il va faire « est » devant deux S, donc ça va finir par S. À quelle adresse doit-on, alors on fait la liaison, il y a le trait d'union, donc on dit doit-on, on ne dit pas doit-on. À quelle adresse doit-on livrer, avec le EER, doit-on livrer, c'est, alors cagette, le et avec le E de TE, donc c'est cagette de, pareil, noisette, c'est cagette de noisette. À quelle adresse doit-on livrer ces cagettes de noisettes? Ça va? Alors, avant de lire l'histoire, on va quand même s'y intéresser parce qu'on n'en avait pas du tout parlé hier. Bon, alors, qu'est-ce qu'on remarque? Ça se présente de nouveau sous quelle forme, ces images? Bon, bien, ce sont des photos, effectivement. Encore des photos que soit Hugo, soit Taoki, soit Lily, soit un de leurs amis a prises. Alors, où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont toujours à leur classe de mer? Bon, bah oui, on a l'impression en tout cas, ils sont au bord de la mer. On voit qu'il y a plusieurs enfants, donc on suppose qu'ils sont encore avec leurs camarades. Donc effectivement, ils sont encore en classe de mer. Bon, alors qu'est-ce qu'ils font plus exactement comme activité là? Donc, on les voit avec des épuisettes, là, des petits comment on appelle ça pour mettre notre pêche, là, j'ai oublié comment ça s'appelait. Bon, des épuisettes, des petits récipients pour la pêche. On voit qu'il y en a qui sont en train d'essayer d'attraper des crabes ou des étoiles de mer. Bon, et puis on lit le titre évidemment, et c'est écrit « La pêche à pied ». La pêche à pied. Bon, ils sont effectivement en train de faire de la pêche. Alors la pêche à pied, c'est par opposition à la pêche qu'on peut faire dans un bateau, par exemple, ou la pêche à la ligne. Là, c'est on marche sur la plage, on va entre les rochers, on va dans les petites flaques, on peut même aller carrément dans la mer quand la marée n'est pas trop haute. Et puis voilà, on pêche. Alors c'est le moment de pêcher plutôt tout ce qui est moules, coques, crevettes, crabes, bigorneaux, voilà. Ce n'est pas vraiment pour attraper des poissons, comme dans la pêche à la ligne ou la pêche en bateau. Donc voilà, ils sont en train de faire de la pêche à pied, de ramasser tous ces petits crustacés ou ces petits coquillages. Je ne sais plus si j'ai dit qu'on pêchait les crevettes aussi de cette façon-là, mais c'est aussi lors de la pêche à pied que l'on pêche que l'on peut pêcher les crevettes. Il n'y a pas que comme ça, évidemment. Voilà pour ce qui est de l'histoire. Alors, quand on regarde le texte, on se rend compte que c'est écrit encore en attaché, donc on se rend compte que c'est encore une lettre écrite par un des enfants, sans doute à ses parents. Bon, on voit en bas la signature, donc on voit que c'est écrit par Hugo. Et alors, à qui? Bon, on lit l'introduction. Maman chérie, papa adoré. Maman chérie, papa adoré. Bon, c'est encore Hugo qui écrit à ses parents. Il avait déjà fait une lettre, il en fait une autre puisqu'il est resté plusieurs jours à ce séjour de classe de mer. Dans ce séjour de classe de mer. Alors, on y va, on lit. C'est parti. Je me rapproche un peu peut-être. Voilà, c'est parti. Ce matin, nous sommes partis
à la pêche à pied à marée basse. Ce matin, nous sommes partis à la pêche à pied à marée basse. Bon, donc comme je vous disais, il faut que la marée soit basse pour pouvoir faire de la pêche à pied, hein, c'est pas à marée haute. Tout simplement parce que la plage est cachée par la mer, sinon on ne trouve plus rien. On continue ici. Bon, elle est un petit peu longue la phrase, on va faire par petits bouts. Donc déjà, armée de seaux et d'épuisettes. Armée de seaux et d'épuisettes. Donc l'épuisette, hein, je vous rappelle, c'est ça, ces filets au bout d'un manche là, qui servent donc à attraper notamment les crevettes. Elles ne peuvent pas s'échapper par les petits trous. Armée de seaux et d'épuisettes. Nous avons cherché dans les rochers. Nous avons cherché dans les rochers. Des bigorneaux, des bulots et même des crevettes. Des bigorneaux, des bulots et même des crevettes. Donc depuis le début, ça fait armés de seaux et d'épuisettes, nous avons cherché dans les rochers des bigorneaux, des bulots et même des crevettes. Alors, les bigorneaux, vous savez ce que c'est les petits escargots de mer. Les bulots, c'est un peu pareil, mais en beaucoup plus gros. C'est comme des gros escargots de mer. Et les crevettes, vous connaissez. Alors, on continue ici. Moi, j'ai glissé sur les algues vertes. Moi, j'ai glissé sur les algues vertes. Alors moi, qui est-ce qui parle? C'est celui qui écrit la lettre, c'est Hugo. Donc Hugo, il a glissé sur les algues vertes. Et d'ailleurs, regardez, on a la photo qui en témoigne. Le pauvre Hugo, là, on le voit en train de glisser sur les algues. Alors vous avez déjà peut-être tous expérimenté le fait qu'effectivement les algues sur les rochers, ça glisse. Hein. Eh bien, lui, Hugo, il en a fait l'expérience aussi. Donc moi, j'ai glissé sur les algues vertes. Alors, le pauvre... Je me suis fait un sacré bleu au genou. Je me suis fait un sacré bleu au genou. On continue. Alors, casquette, casquette sur la tête. Casquette sur la tête. Bon, là, ça décrit comment il est le personnage dont on va parler. Il a sa casquette sur la tête. Casquette sur la tête. Taoki a mis sa main entre deux rochers. Taoki a mis sa main entre deux rochers pour attraper une étoile de mer. Pour attraper une étoile de mer. Casquette sur la tête, Taoki a mis sa main entre deux rochers pour attraper une étoile de mer. Ok. Hélas, c'était un crabe. Hélas, c'était un crabe. Et effectivement, regardez cette photo-là. Il met sa main sans trop regarder et pof, c'est un crabe qui l'attrape. Enfin, c'est plutôt le crabe qui l'attrape et pas Taoki qui attrape le crabe. Donc, hélas, c'était un crabe. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé, évidemment?
Il s'est fait pincer la patte. Il s'est fait pincer la patte. Bah oui, bien sûr, c'est ce qu'on voit sur l'image. Pauvre Taoki, pauvre Taoki. Et la formule de politesse, vous me manquez beaucoup, signé Hugo. Alors, on va la relire en entier, cette lettre. Maman chérie, papa adoré, ce matin, nous sommes partis à la pêche à pied à marée basse. Armés de seaux et d'épuisettes, nous avons cherché dans les rochers des bigorneaux, des bulots et même des crevettes. Moi, j'ai glissé sur les algues vertes. Je me suis fait un sacré bleu au genou. Casquette sur la tête, Taoki a mis sa main entre deux rochers pour attraper une étoile de mer. Hélas, c'était un crabe. Il s'est fait pincer la patte. Pauvre Taoki. Vous me manquez beaucoup. Signé Hugo. Voilà. Alors, n'hésitez pas à mettre pause et à reprendre le texte et à le relire tout seul pour bien vous entraîner. On va faire les exercices maintenant. Donc, c'est vrai que je m'étais interrompue un peu plus tôt hier parce que j'avais des problèmes de téléphone. Normalement, c'est réglé maintenant, mes problèmes. Donc, on a un peu plus d'exercices à faire aujourd'hui. Donc, on va prendre d'abord le numéro 5. Vous devez trouver le mot qui correspond à la définition qu'on vous met au début. Ce ne sont que des mots en « et ». Alors, je vous avais déjà mentionné ça hier, qu'on met souvent « et » à la fin d'un mot pour exprimer quelque chose de plus petit. Je vous ai dit une fille, une fillette. D'accord? Eh bien là, vous allez voir que c'est pareil. Donc, je vous laisse lire le début. Donc, une petite fourche est une... Une petite boule est une... Donc, une petite boule est une... Une petite statue est une... Une petite statue est une... Donc, à chaque fois, vous devez trouver le mot qui exprime une petite fourche, c'est quoi? Une petite boule, c'est quoi? Une petite statue, c'est quoi? Chacun de ces mots se finit par « et ». Donc, une petite fourche, ça va être une... Voilà, fourchette. Une petite boule, ça va être une boulette. Et une petite statue, ça va être une statuette. Donc, pour ne pas vous tromper dans l'orthographe, vous vous aidez du mot là. Et puis, vous rajoutez « et » à la fin. Mais par contre, attention, vous voyez, les mots, ils se finissent déjà par un « e ». Donc, vous ne mettez pas de « e » à suivre. Le « et », il commence avec ce « e » là. Vous n'allez pas mettre de « e » à suivre. Bon, je crois que je vous ai donné toutes les indications. Faites cet exercice, on se retrouve tout de suite. Alors, une petite fourche est une fourchette. Alors, pour écrire fourchette, donc je commence comme le mot fourche, F-O-U-R-C-H-E, et ça se finit par et, E de T-E, mais le E, il est déjà mis là, donc je mets juste 2 T-E. Voilà comment on écrit fourchette. Ensuite, une petite boule est une boulette, donc j'écris le mot boule en mettant du modèle, et je rajoute et, le E est déjà mis, donc juste 2 TE. Voilà comment on écrit boulette. Et enfin, une petite statue est une statuette, donc j'écris d'abord statue comme le modèle. Voilà, et je rajoute et, le E est déjà mis, donc juste les 2 TE. Voilà comment on écrit statuette. Ça va? Alors ensuite, on vous demande d'écrire une phrase, d'accord, en utilisant les 3 mots qui vous sont proposés. Vous les mettez dans l'ordre que vous voulez, vous faites la phrase que vous voulez, à partir du moment où il y a ces 3 mots-là. Et puis, pareil pour l'autre après. Alors, on va en proposer là quelques-unes à l'oral, des phrases. Soit vous reprendrez celle-là, le but c'est que vous écriviez correctement sans faire d'erreur, soit vous en prendrez des complètement différentes, évidemment. Alors, on va d'abord lire les 3 mots qui sont proposés pour la première phrase. Donc, c'est le mot salopette, lunettes et belle.
que des mots, évidemment, avec le « est » devant 2 consonnes. Donc, salopette, lunettes, belle. Bon, qu'est-ce qu'on peut écrire avec ça? Peut-être qu'on peut dire à quelqu'un « tu es belle avec ta salopette et tes lunettes », par exemple. Hein, ou « ta salopette est belle et j'aime tes lunettes ». Bon, d'accord? C'est vous qui voyez ce que vous faites comme phrase. On met bien une majuscule au début, un point à la fin. Et puis, bon, on fait attention à l'orthographe, on fait attention évidemment à ce que ça ait du sens, mais on fait attention aux petits mots que l'on connaît normalement par cœur. Hein. On n'écrit pas juste comme ça en phonétique. Hein. On essaye de se rappeler un petit peu des mots-outils, etc., dont on aura besoin pour écrire ça. Donc voilà pour cette première phrase, hein, à vous de voir. Et deuxième phrase, eh bien, on va lire les mots déjà. Donc on a omelette, omelette. Prépare, prépare. Courgette, courgette. Donc on a omelette, prépare, courgette. Bon, qu'est-ce qu'on peut écrire avec omelette, prépare, courgette? Je prépare une omelette aux courgettes, ou je cuisine une omelette et des courgettes, ou tu vas manger une omelette et des courgettes. Bon, voilà, à vous de voir, d'accord? Majuscule, début, point, fin. Attention à l'orthographe, on ne colle pas tous les mots aussi, on fait un espace entre chaque mot. Ok? Bon, là, vous allez avoir besoin d'un petit peu de temps pour cet exercice, et puis on se retrouve après pour le numéro 7. Alors, le numéro 7, c'est de la compréhension du texte qu'on a lu tout à l'heure. Alors, je vous conseille de prendre votre texte avec vous pour le faire, bon, sauf si vraiment vous maîtrisez, mais vous avez tout à fait le droit de prendre votre texte avec vous, parce que vous allez devoir remettre les phrases dans l'ordre du texte, donc les numéroter. Donc, vous allez devoir lire toutes les phrases qui vous sont proposées, et vous allez, la première qui est dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, devant, vous écrivez un petit 1. Puis après la deuxième, vous écrirez un petit 2, etc. Donc tout ça jusqu'à 6, puisqu'il y a 6 phrases qui vous sont proposées. OK? Donc je pense que la première ne va pas être trop difficile à trouver, puisqu'il s'agit de la formule qui montre à qui on s'adresse. Hein. Après, pour bien mettre dans l'ordre de l'histoire, peut-être que vous allez devoir revenir au texte. Voilà. Bon, déjà, je vous laisse lire les phrases tout seul comme des grands. Et puis... Après, je reviens vers vous pour vous aider. Je vais lire avec vous les phrases, comme ça, ceux qui ont eu du mal à lire les phrases, ils pourront plus facilement faire l'exercice. Alors déjà, lisez les phrases tout seul. Alors, on va lire les phrases ensemble d'abord pour être sûr que vous les avez toutes bien lues, parce que sinon, vous ne pouvez pas faire l'exercice correctement. Donc, j'ai glissé sur les algues vertes. J'ai glissé sur les algues vertes. Ensuite, je vous embrasse, je vous embrasse. Bon, déjà là, on peut voir à quel endroit du texte ça va se situer, ça, je vous embrasse. Hein. Maman chérie, papa adoré. Maman chérie, papa adoré. Bon, ça aussi, c'est assez facile de voir à quel endroit il se place dans le texte. Je me suis fait un sacré bleu au genou. Je me suis fait un sacré bleu au genou. Pauvre Taoki, pauvre Taoki. Taoki s'est fait pincer la patte. Bon, alors maintenant, pour remettre dans l'ordre. Nous avons d'abord à qui il s'adresse. Donc ça va être en premier. On va mettre le 1 à cette partie-là. Nous avons la formule de politesse, quand il dit au revoir, je vous embrasse, etc. Donc là, on sait qu'on va mettre 6 déjà. Et puis après, nous avons les 2 aventures qui sont arrivées. D'abord, la première, c'était Hugo qui a glissé sur les algues, d'accord? Donc ça, et puis après, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait qu'il a eu un bleu au genou, ok? Donc c'est dans cet ordre-là. Ensuite, on a Taoki qui s'est fait pincer la patte, ok? Et puis après, il le plaint. Hein, il dit, oh le pauvre. Ok. Donc voilà, là je vous ai dit en gros dans quel ordre les mettre. Bon maintenant je vous laisse travailler, hein, comme des grands. Allez-y. Alors on y va.
Donc, on avait dit ce qui venait en premier, c'était la formule montrant les destinataires. Donc, maman chérie, papa adoré, c'est celui-là le 1. On peut tout de suite mettre le 6, c'était la formule de politesse, je vous embrasse. Donc, on met le 6, hein, d'accord. Alors, le 2, c'était la première aventure qui arrivait, c'est-à-dire Hugo qui avait glissé sur les algues et qui s'était fait un sacré bleu, là. Bon, d'abord, il va indiquer qu'il a glissé sur les algues. J'ai glissé sur les algues vertes, donc on va mettre ça en 2. Et du coup, je me suis fait un sacré bleu au genou, ça vient juste après. Donc c'est le 3. Et ensuite, on a l'aventure de Taoki qui s'est fait pincer la patte. Alors on a pauvre Taoki et Taoki s'est fait pincer la patte. Bon, on va d'abord commencer par Taoki s'est fait pincer la patte et pauvre Taoki qui devient le numéro 5. Voilà, 2, 6, 1, 3, 5, 4. Ensuite, alors ce n'est pas vraiment de la compréhension du texte qu'on a lu, c'est de la compréhension générale. Vous devez lire le début de la phrase et relier à la bonne fin. À chaque fois, les fins, ça indique des endroits, des lieux où ça se passe, où ils vivent. Dans des bottes, dans le sable, dans les seaux, dans la main ou dans les rochers. Donc, à vous de lire le début et voir de façon logique où est-ce qu'on trouve cette chose-là. D'accord ? Bon, ben voilà, je vous laisse faire. À tout de suite. Alors, on commence la première. Ces drôles de vers vivent. Ces drôles de vers vivent. Alors, est-ce qu'ils vivent dans des bottes? Bon, non. Dans le sable, ah, ça peut être pas mal. Dans les seaux, bon, non, ils ne peuvent pas vivre dans les seaux. Dans la main non plus. Dans les rochers, pourquoi pas? Donc, c'est soit dans le sable, soit dans les rochers. Donc, bah, si vous voulez, on attend pour savoir lequel des deux c'est, puis on voit pour les autres. Les enfants ont mis leurs pieds. Les enfants ont mis leurs pieds dans des bottes. Ah ouais, c'est pas mal. Dans le sable, ça peut aller aussi. Dans les seaux, ça va pas. Dans la main, ça va pas. Dans les rochers, ça peut aller. Bon, c'est plutôt dans des bottes, mais on va voir s'il y a autre chose qui va pour dans des bottes. La pêche se fait dans des bottes. Bon, c'est pas ça. Dans le sable, ouais, moyen. Dans les seaux. Dans la main, dans les rochers. Là, on va peut-être plus pencher sur les rochers que dans le sable. Hein. Bon, d'accord. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu dur de trancher. On va tout lire. Hein. Ils ont mis les crevettes. Alors, ils ont mis les crevettes dans les bottes, sûrement pas. Dans le sable, non. Dans des seaux. Dans la main, bon, non. Dans les rochers, non. Bon, ben là, pour celui-là, on est sûr, par contre. Ils ont mis les crevettes dans les seaux, ça, il n'y a pas tellement de double sens. Ensuite, Taoki a voulu prendre un crabe. Alors, Taoki a voulu prendre un crabe dans la main, on sait, puisqu'il s'est fait pincer. Ça pourrait aller aussi dans les rochers, c'était logique, mais à moins que le rocher soit utilisé avant. Alors, on reprend ces drôles de vers vivent. Bon, dans les rochers, on en a trop besoin, c'est plutôt dans le sable, et puis en plus, les vers, hein, ça vit dans le sable plutôt. Les enfants ont mis leurs pieds, bon là du coup dans des bottes ça n'allait pour rien d'autre, donc on sait que c'est dans des bottes. Alors la pêche se fait dans la main, non, c'est dans les rochers. Et donc il nous reste bien, Taoki a voulu prendre un crabe dans la main. Voilà. Bon, c'était pas si évident que ça parce qu'il y avait plusieurs possibilités, il fallait travailler après par déduction. Alors le dernier, c'est de la production d'écrit. On vous demande de décrire comment est habillé Hugo avant de partir à la pêche. Donc on va parler de tout son attirail, tout ce dont il a besoin pour partir à la pêche. Donc de quoi a-t-il besoin? Bon, voilà, il a besoin d'un seau. Donc seau qui s'écrit. Tiens, je vais vous écrire les mots clés au tableau, comme ça. Seau, ça s'écrit avec le O-E-A-U. Donc il a besoin d'un seau. Voilà. Il a besoin d'une épuisette. Alors, épuisette, et puis, il y a le U et le I. Z avec le S entre deux voyelles et le ET, E de TE qu'on a appris. Épuisette, on voit qu'il a sur la tête un chapeau, donc c'est avec le même O que seau, E-A-U. Chapeau.
Qu'est-ce qu'il a? Bah, on va appeler ça le petit panier. Je crois que ça s'appelle un panier, en fait. Je trouvais plus le nom tout à l'heure. Le petit panier, là, pour mettre sa pêche. Alors, panier, c'est avec le ER. Et puis, qu'est-ce qu'on a oublié? Bah, pour ne pas être mouillé, on va appeler ça... Alors, imperméable, c'est un peu dur à dire. On va appeler ça un ciré. Ciré. Et puis, bah, aussi des bottes, hein, les bottes aux pieds. Bottes avec 2 T. Et un S, qu'il y en a plusieurs. Bon, voilà, je vous ai mis 6 mots qui vont pouvoir vous être utiles pour écrire, pour décrire comment il est habillé. Chapeau, ciré, seau, panier, épuisette, bottes. Alors, à vous, après, d'arranger vos phrases, de faire en sorte que voilà, ce soit un texte un petit peu riche, plutôt que de mettre seulement « il a un chapeau, une épuisette, un seau, des bottes, un ciré ». Bon, ça, ce serait moyen comme phrase, hein. Vous pouvez séparer les phrases sur la tête, il porte un chapeau, il prend une épuisette pour attraper les crevettes et après il les mettra dans son panier. Pour ne pas se mouiller les pieds, il a des bottes. Bon, voilà, hein, ceux qui sont capables, faites des phrases un peu plus élaborées comme ça que il a. Ok ? Bon, eh bien voilà, je vous laisse faire ce travail de production d'écrit qui va vous prendre quelques minutes et je vous dis à tout de suite pour le cahier du jour pour la dernière fois du coup.